L'année 2025 est une année en vibration collective 9. La vie est influencée par des cycles de 9 ans. Et tous, donc, nous sommes influencés par ces cycles. Alors, la vibration 9, elle va nous pousser à quel mouvement? Eh bien, c'est vraiment une vibration de fin, une vibration de conclusion, de bilan, de tri, vraiment de transformation. Effectivement, on est dans la dernière année d'un cycle de 9 ans, et alors, ça veut dire que l'année prochaine, en 2026, on va démarrer un nouveau cycle de 9 ans. Donc en vibration une année qui va nous pousser vraiment à nous connecter à qui nous sommes véritablement et à affirmer qui nous sommes, le un, le yang, l'énergie, le mouvement, se mettre en mouvement par rapport à ce qui a du sens pour soi. Mais revenons à l'année vibration 9. Donc une année de fin où on va vraiment, vous allez ressentir des élans naturels. C'est naturel, ce sont des influences qui nous poussent vraiment à faire le tri, à poser des bilans, à identifier ce qui est véritablement juste pour nous-mêmes et à laisser mettre de côté ce qui ne vibre plus avec nous. Alors, vraiment par rapport à des blessures émotionnelles aussi, à des conditionnements limitants, des croyances limitantes dans le relationnel, dans le matériel. Enfin, c'est vraiment dans tous nos domaines de vie, on va vraiment être poussé à trier, à faire des bilans. Aussi, à faire le point sur tous les enseignements de vie qu'on a pu recevoir dans ce cycle pour surtout ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est vraiment en préparation de ce nouveau cycle qui va arriver. Se libérer de tout ce qui ne vibre plus avec nous-mêmes, de tout ce qu'on ne veut plus. Si tu as des choses à vendre, c'est le moment, ça va partir. Les énergies vont vraiment t'aider à te libérer, à faire du tri. Mais c'est vraiment dans le but de que tu sois le plus léger ou la plus légère possible pour entamer ce prochain cycle qui est en préparation avec des nouveaux accomplissements, des nouveaux épanouissements, des nouveaux projets, une nouvelle qualité de présence, un cycle des énergies qui vont vraiment te pousser à incarner ta pleine présence, ton je suis, à retrouver ton pouvoir créateur. Ça, c'est vraiment la vibration collective du 2025. Mais après, il faut savoir que tous, on est influencés aussi par rapport à notre date de naissance, d'anniversaire, pardon, à des années personnelles. Et de la même façon, il y a 9 influences différentes. Alors, en descriptif, je t'explique, je te fais un récap de tout ça. Et surtout aussi, si tu ne le sais pas, si tu ne sais pas faire le calcul pour connaître ton année personnelle, ça veut dire en quoi la vie, quelque part, va te pousser plus encore à travailler, à nettoyer, à harmoniser, à libérer pour harmoniser, tu vois. Donc, par exemple, il y en a qui seront en année personnelle 1. Donc, pour le calcul, va voir dans le descriptif dessous, tu as un exemple avec ma date d'anniversaire où je te montre le calcul et qui va te donner un chiffre et tu auras là, pour le coup, la vibration. Cette fréquence collective du 9, voilà, tu vas avoir cette information supplémentaire, ce sur quoi toi, par rapport à ton année bien personnelle, tu vas être poussé à travailler encore plus. Donc l'année personnelle 1, par exemple, ça va être encore des énergies, on va te pousser vraiment encore à faire du nettoyage, à faire le tri vraiment de tout ce que tu ne veux plus en fait, pour vraiment t'aider à te connecter vraiment à qui tu es véritablement et à de nouveaux projets, tu vois, de nouveaux projets quels qu'ils soient. Tu vois, ça va t'aider encore plus à ça, à un nouveau départ, à un renouveau, des nouveaux projets, des nouvelles énergies pour entreprendre, créer, réaliser, entreprendre ce qui est bon pour toi. Pour ceux qui sont en année personnelle 2, alors là, c'est vraiment les domaines du relationnel et du partenariat. C'est là où en fait la vibration du 9 va te pousser naturellement à travailler là-dessus, à savoir
Au niveau du relationnel, pareil, à trier, identifier ce que tu veux garder. Et le partenariat aussi, tu vois, pour vraiment voir si tu gardes ou pas ces relations-là. Et puis celles que tu gardes, à les améliorer. C'est vraiment des influences qui vont te pousser aussi à libérer peut-être des tensions qui sont dans ton relationnel. Et il est temps pour le coup de travailler dessus, à les libérer, à harmoniser. Le 3, c'est vraiment la communication, c'est la communication, la créativité, ce côté artistique, les projets. Donc là, de la même façon, on va te pousser à nettoyer, à libérer, à trier, à identifier quels sont les projets pour toi qui te tiennent véritablement à cœur. Garder cela pour les développer et puis développer aussi ta créativité. Tu vas te rendre compte que, et au niveau du relationnel aussi, hein, c'est vraiment le lien avec l'autre aussi, et tu vas te rendre compte que tu vas être poussé à faire du tri là-dedans, tu vois, à nettoyer, libérer, activer du nouveau pour que ce soit plus harmonieux. Le 4, c'est vraiment le matériel, la base, les fondations, la structure, la structure, voilà, la structure, le matériel. Donc en fait, là, on va te pousser effectivement aussi à faire du tri. Peut-être que tu as construit des projets, mais sur peut-être des idées qui aujourd'hui ne te ressemblent plus ou tu n'es plus aligné avec ça. Donc on va te pousser là aussi peut-être à modifier, à harmoniser, développer ta recette, quoi. Ta recette sur laquelle tu t'es basé, que ce soit vraiment dans ta structure, c'est vraiment les fondations et les bases. Tu vois, dans tes projets aussi, peut-être des idées erronées à changer, à mettre à la patte de qui tu es aujourd'hui, en fait, véritablement. L'année 5, c'est une année où on va te pousser encore plus à poser des jalons sur tes choix. Voilà, c'est une année où on va te pousser à te libérer, à identifier, à nettoyer, à libérer, pour vraiment accéder à cette liberté intérieure, à qui tu es véritablement, et certainement, voilà, à moins te positionner par rapport à l'ego, mais à écouter davantage ce qui est juste pour toi aujourd'hui et à te mettre en mouvement par rapport à ça. C'est vraiment une année de changement, d'opportunité aussi, que la vie va te proposer, à savoir saisir justement pour bien rebondir, pour bien te développer. L'année personnelle 6, c'est vraiment le foyer, l'affectif, tu vois, donc les choix, les responsabilités. Donc là, de la même manière, c'est une année, puisque la vibration collective, c'est le 9, tri, nettoyage, bilan. Donc vraiment, peut-être qu'il est temps de régler des vieux dossiers. Voilà, pour harmoniser la relation. Tu vois, quelle qu'elle soit, dans la famille, dans le relationnel, l'affectif. Mais c'est vraiment dans cette vibration-là qu'on va te pousser vraiment à développer quelque chose. Le 7, c'est vraiment la quête de sens, la spiritualité, le nettoyage émotionnel. Donc on va te pousser à nettoyer encore plus pour véritablement développer cette évolution spirituelle plus profonde encore. Le 8, là, c'est le matériel, c'est le professionnel, on va de la même façon te pousser à nettoyer. Peut-être que ton projet professionnel, il n'est plus à l'ordre du jour de qui tu es aujourd'hui véritablement. Donc, on va te pousser à le peaufiner, à te libérer finalement d'outils, peut-être de manières de travailler qui ne te ressemblent plus véritablement, qui ne te conviennent peut-être plus autant véritablement, et à te concentrer sur ce qui te fait vibrer, voilà, professionnellement, de peut-être réviser des bases pour garder vraiment du solide, ce qui a du sens pour toi, ce pourquoi tu vibres véritablement. Et pour le coup, c'est vraiment la réussite, la réalisation, la réussite, la concrétisation. Et le 9, alors là, parfaite harmonie, si tu es en année personnelle 9, parfaite harmonie avec la vibration collective qui est du 9 actuellement, enfin depuis qu'on est rentré en année 2025. Donc c'est une année qui va te pousser encore plus à nettoyer, à libérer, à poser des jalons sur tes choix, à garder ce qui a véritablement du sens pour toi, à apprendre à communiquer plus encore avec ton âme, à être encore plus en fusion avec elle, vraiment pour ensuite pacifier le monde aussi autour de toi. Alors déjà autour de toi, hein, puis après ça a un impact à plus large envergure, mais c'est vraiment développer cette sagesse, te libérer de ce que tu peux libérer encore pour incarner plus encore cette sagesse et cette grandeur d'âme.
Alors, eh bien, écoute, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle nouvelle année 2025. Et puis, ben, si tu veux, voilà, encore une fois, connaître en descriptif, tu as le résumé de tout ce que je viens de te dire. Et puis, tu as l'exemple aussi pour calculer ton année personnelle, si tu veux la connaître et connaître pour le coup les influences qui vont te pousser cette nouvelle année. Bien à toi.